Aujourd'hui, je t'amène dans une affaire complètement différente du romantique de la première semaine. Je t'emmène dans un chic traditionnel. Hein, on sait que les couleurs traditionnelles, comme je t'ai dit, le rouge, le vert, l'or, qui sont très festives, hein, qui représentent beaucoup Noël depuis qu'on est tout petit. Alors, on va travailler avec ces couleurs-là. Donc, on revient avec nos trois choses que ça prend. Ça me prend une couleur dominante qui va être le rouge. Je vais travailler avec des poinsettias, des fruits rouges, des fleurs givrées rouges comme ceci. Ça me prend un éclatant, hein? On va travailler avec du or. Puis ça me prend une dentelle. On va travailler avec ces belles petites fleurs-là blanches. Et regarde le beau vase de centre de table. Réellement une flûte très, très haute où est-ce qu'on va décorer. Donc, on va commencer tout simplement à faire notre flûte. Pour le besoin de la cause, je vais la descendre pour pouvoir travailler à ma portée. D'accord? Je vais la mettre pour ne pas la péter au prix qu'il coûte. Alors, ça va te prendre pour commencer des blocs à fleurs sèches. Hein, ce n'est pas des blocs à fleurs fraîches. Je ne suis pas capable de me rentrer les doigts dedans. On n'arrose pas ça, c'est pour les fleurs artificielles. Donc, je vais venir me marquer comme ceci. Regardez, j'espace un petit peu. Alors, regarde bien, Minou vient de proche. Regardez, voyez-vous, je suis juste un petit peu. Je donne un petit coup pour me marquer. Quand je suis marquée, regarde, Minou, viens vers moi. Je vais suivre le rond pour ne pas gaspiller hein, le moins possible le feutre, le chose. Fait que ça, je sais que c'est l'extérieur. Donc, on démange ça. Mais vous voyez que mon chose, il rapetisse, hein, c'est une flûte. Donc, je vais le gosser, comme on dit, pour qu'il rentre. Hein, je vais l'enlever. Il faut que ça rentre quand même assez serré. Fait qu'on va vérifier. Comme ça. Voyez-vous, je laisse dépasser à peu près 1 pouce pour pouvoir piquer sur les côtés. Hein. Je ne veux pas juste en mettre sur le dessus. Je vais avoir une prise sur les côtés. Vous pouvez mettre de la colle. Si vous pensez qu'il y en a qui vont taponner, on met de la colle sur le bloc avant de le mettre là. Moi, je sais qu'à cette hauteur-là, si quelqu'un y touche, je le mords. OK? Donc, on va commencer à faire notre chose. Comme mon vase est très, très haut, je veux mettre quelque chose qui va pendre vers le bas, qui va donner une dentelle qui va retomber. Donc, il y a ces petites fleurs-là. J'ai encore acheté ça dans des magasins à 1 pièce. Hein? Regardez bien, je vais les couper. Alors, je vais commencer. C'est une broche, avance, Minou, pour qu'on voit bien. Je vais commencer par en mettre comme ça. Puis, il faut que ça suive le vase. Et on ne veut pas que ça étire jusque-là. On veut que ça suive le vase. Alors, ici... Tu m'as mis dans le fond du pot? Non, je ne mets rien dans le fond du pot. Minou, il dit, on ne met rien dans le fond du pot. Non, pas cette fois-là, parce que je vais décorer le bas. Minou est habitué quand on va décorer des mariages. Hein, des fois, on met des bulles de couleur ou des lumières. Mais pas cette fois-là, parce que cette fois-là, on va travailler avec une autre sorte de lumière. On ne travaillera pas avec des lumières artificielles. Puis, travaillez vos broches pour pas non plus que ça soit trop large. On veut réellement que ce soit un tombant, comme une belle cascade de fleurs. Si je trouve que j'en ai pas assez, j'en rajoute. Mais voyez-vous, là, je suis rendue que je vais commencer plus en haut. OK? Puis, si je vois que ça s'énerve, on la travaille. Faites-vous-en pas si ça retrousse. On va déjà régler son cas tantôt. Tu vas voir, moi, ce qui retrousse, je te dis que quand je lui mets à mettre, ça baisse. Donc, j'en ai mis 4 sur le côté, j'en ai mis 3 sur le dessus. Là, vous allez me dire, mon Dieu, ça a l'air nu, Marc. C'est beau, c'est ça. Et voilà. Non, non, c'est pas vrai. Maintenant, je vais travailler avec des poinsettias rouges. Voyez-vous, le rouge et le blanc, comme ça va être chic et festif. Hein? Puis, le blanc va me donner ma dentelle. Donc, on va faire une boule ici. On va faire une boule au travers de ça. Vous allez voir. Fait que pour faire une boule qui est en boule, vous coupez vos tiges comme ça. Minou, tu me filmes les mains. Filme-moi pas la face. Il me filme tout à la face. Pas moi qui s'ennuie. Il veut me voir. Et regardez. On va en mettre 4 comme ça pour déterminer la largeur de ma boule. Ça va être ça qui va me guider. Je n'ai pas besoin de feuilles. Ça va être une boule qui va avoir cette circonférence-là.
Hein, ça me guide. Maintenant, je vais en mettre sur le dessus pour la hauteur de ma boule. Hein, c'est bien important aussi de savoir où est-ce qu'on s'en va en hauteur. Le but, c'est que ça soit rond. Hein? Donc, regardez, j'en mets 2 sur le dessus pour me guider pour ma hauteur. Donc, voyez-vous, là, je vois très bien la forme que ma boule va avoir. Et là, je remplis avec des poinsettias partout. Voyez-vous, ma boule est rendue faite. Faites-vous-en pas, j'ai oublié d'enlever quelques feuillages. C'est pas grave, pourvu qu'il n'y ait pas trop de verre. D'accord? On voit cette belle boule-là. Maintenant, avec nos fleurs, on va venir couper des petites brindilles comme ça, puis on va en mettre en dentelle un peu partout. Viens, Minou, viens. Mais faites attention, quand vous voyez qu'ils pointent trop, on les fait descendre avec des feuilles, comme ceci. Le but, c'est pas de monter jusqu'au ciel. Hein? On va en mettre quelques-unes. Juste pour donner une dentelle. On veut que ça soit chic, gracieux. Si j'aurais pas peur de mettre un pot comme ça au Château Frontenac, moi, là. Voyez-vous? Ça, allez-y selon vos goûts. Voyez-vous, il pique un petit peu trop. Je le mets comme ça. Là, regardez bien, je vais le mettre sur la table, je vais le lever. Quand il est rendu sur la table, si vous voyez le bloc, OK? Remettez des poinsettias que vous allez piquer comme ceci. Il ne faut plus qu'on voit le bloc. Notre pot est fait. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui va habiller la base de ce pot-là? La décoration qui va allumer cette table-là, j'ai des petits chandeliers ici que j'ai acheté encore dans un magasin 2,5 pièces en verre. Hein? Vert. On reste dans la même lignée. On va travailler maintenant avec des chandelles. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire un tour à ces chandeliers-là. J'ai une boule ici. Je me fais des ronds. Tout va être rond dans cette affaire-là. Donc, autour de mes chandelles, je vais venir prendre, pour commencer, 2 petits bouts comme ça que j'ai coupés sur une vieille guirlande. Je l'attache. Et je vais venir la déposer en haut comme ceci. Je veux une petite touche de verre. Je veux pas juste de la vitre. Je veux réellement, là, un beau petit verre comme ça. Hein? Et là, je vais prendre... Je vais mettre ça là. Je vais prendre un bout de guirlande que je vais couper en 2. Je vais la diviser en 2. Hein? Les guirlandes, ça, là, on devra toujours en avoir beaucoup. C'est de la récupération, donc je vais enlever les glaçons qui restaient d'un autre Noël. Je me fais un rond comme ceci. Voyez-vous? Film de proche, Minou, n'aie pas peur de t'approcher. Hein? On va l'ouvrir comme il faut. On va l'aplatir comme il faut. Aplatissez-les comme il faut. Et voyez-vous, ma chandelle va aller ici. D'accord? Quand vous avez mis votre chose comme ça, ici, je trouve qu'il manque un petit peu de verre. Placez vos petites brindilles pour que ça soit joli. Autour de ça, il se vend des fruits comme ça. Puis ce que j'aime, regardez, on reste dans la même dynamique d'avoir un côté glace, un côté vitre comme ceci. Donc, je vais venir mettre une chose comme ça là-dedans. Et je me rapproche de mon pot. Ce qui va faire le bas de mon pot. Et je l'attache comme il faut avec 2 branches que je vais twister comme ça. Approche-toi, Minou, comme il faut pour qu'il voit bien. Voyez-vous pourquoi je n'ai pas décoré le bas de mon pot? C'est que c'est mes fruits qui vont venir donner cette décoration-là. OK? Tantôt, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici, qu'est-ce qu'on va venir rajouter? On va venir rajouter des petites fleurs avec du blanc comme ça. Ou j'aurais pu mettre des petites fleurs blanches aussi. Mais on va aller dans le très, très chic. Je vais venir rajouter quelques petites fleurs qui ont l'air enneigées, comme ceci, hein, qui ont l'air pris dans le givre. On va s'en couper. J'en mets à peu près 5 par rond. On va coller. Mets-toi de proche, Minou. Voyez-vous, je vais les coller ici et là, comme ceci. Voyez-vous, j'ai mis mes petites fleurs. Et là, je viens mettre la touche. Je vais tasser ça pour que tu vois bien. Très festive. Je vais venir... On a tous des vieilles boules. Je travaille dans le rouge et l'or. Donc, on va venir coller des boules comme ceci. Voyez-vous, autour
de notre... Allez-y selon votre goût. Hein? Pourvu que vous restiez tous, tout le temps dans les mêmes couleurs, on reste dans le rouge et dans le or. Voyez-vous, ici, je travaille avec un rouge mat qui va être très beau pareil. J'avais un petit reste ici. Voyez-vous comment ça brille? Comment ça va refléter la lumière quand ma chandelle va frapper le verre? Alors, je viens me couper des petits bouts. Juste pour mettre réellement la Reine des Neiges quasiment sur ma table, pour ceux qui sont grand-mères et ou grands-pères comme moi, puis vous avez des petites filles, vous savez, la Reine des Neiges, je ne sais pas quelle histoire. Je viens approcher, comme ça. Une dentelle, là, puis je fais toujours, c'est un circulaire, hein? On travaille toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Voyez-vous, comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. On est rendu qu'on continue. On va faire les anneaux pour les serviettes. Alors, j'ai découpé sur des décorations. La même chose, regarde, qu'on avait ici. C'est pareil. Vois-tu ici? Hein? C'est la même chose. Je vais prendre un bout de guirlande qui va faire mon anneau à serviette. Mais regardez, je vais être oise un petit peu. Je vais l'entortiller en m'en allant comme ça pour pouvoir être sûr qu'elle soit bien prise. Et je vais faire mon anneau à serviette comme ceci. Il est un peu petit, j'en mets deux. Mettez-en deux, regardez, on les broche comme ça. Puis je vais m'enrouler en m'en allant comme ça. Quand on a fait la serviette de table, maintenant on va venir habiller notre flûte à champagne, hein, pour notre fameux marque-place. Alors ce que je vais faire, on va twister 3 à 4 branches comme ça ensemble. Voyez-vous, j'en veux assez long. Je vais venir faire le tour comme ça de ma coupe. Voyez-vous, comme ceci. Hein? Puis là, je vais venir y donner une petite swing, comme cela. Hein? Vu que c'est des broches, on peut les travailler comme ça. Voyez-vous, puis elle va rester prise après. D'accord? Suite à cela, où est-ce que je les ai mis ici, il me restait des petites fleurs de givre, comme ceci. Je vais venir en chercher. C'est très, très doux. Je viens chercher et la fleur et la feuille. Ça, vous allez trouver ça dans les bouclaires, les Michael, les fleuristes aussi. Ils peuvent avoir des fleurs comme ça de givre. Voyez-vous, j'ai pris et la feuille et la fleur. Et je vais venir coller. Ça fait le rappel de mon centre de table. Je vais venir coller la fleur. Hein? Ma guirlande me sert toujours de point de colle, minou, bien montré. Regardez. Et je viens cacher en arrière de ma fleur ma feuille. Et voilà ma coupe. Maintenant, on vous revient avec le montage de la table pour le produit final. On a fermé les lumières pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne, une ambiance comme ça. Alors, voici notre traditionnel chic avec nos chandelles, bien sûr, à surveiller. Hein? Regardez le marque-place. Hein? La dentelle qui vient chercher notre napkin or, hein, qui est notre couleur brillante. J'ai mis une napkin au centre pour redonner du ton or. Et regardez comme c'est joli. Mais nous, si tu veux monter. Joyeux Noël!